connaissez le récit de Surat Al-Alaq? On dit que Rasoul, alayhi salatu wassalam, le prophète, était dans le ghar, dans la grotte, et Jibril est venu à lui. Et il lui a dit, Iqra, lis, fais ta lecture. Bien sûr, la réaction normale du prophète, c'est, je ne sais pas lire. Il lui a répété ça 3 fois, et à la fin, il lui a dit, mais Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Crois-tu que c'est toi qui vas faire la lecture? Toi, juste, mets-toi en position embryonnaire, rentre dans la matrice et profite de ce qu'Allah va te donner, puisqu'il est très généreux. Alors, si tu veux lire comme il faut ce texte, fais ta salat. Ta salat, ça veut dire tisse des liens entre toi. La réalité palpable de la création, al-haq, la réalité palpable de la création qui est autour de toi, l'environnement, et la qualité du créateur parfait, c'est-à-dire les asma d'Allah Azza wa Jal. Finalement, on rentre dans la matrice. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, celui qui a créé. Et comment Allah il a créé? Il nous a créé, nous, khalaq al-insana min alaq, il a créé l'humain, il l'a fait grandir simplement quand il s'est accroché à la matrice. Point final. Normalement, ça nous suffit. Regardez cet embryon qui se nourrit dans la matrice de Bismillahir Rahmanir Rahim, tout ce que lui donne Allah. Et sans précipitation, vivre l'instant et profiter de ce stage pratique qu'on passe dans notre vie pour grandir. Alors, l'adhérence à la matrice, deuxième partie. Au début, nous avons vu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam, pour comprendre que finalement Allah Azza wa Jalla ne te demande pas de lire quelque chose qui est extérieur à toi. Il te demande simplement sur la base de ce qu'il a enregistré en toi dès le premier humain, c'est-à-dire les qualités divines que tu connais parfaitement. Un enfant, il connaît les qualités divines, il connaît l'amour, il connaît le partage, il connaît l'excellence, il connaît le mouvement, il connaît le nettoyage, il connaît toutes les qualités que vous pouvez imaginer, on les connaît. Des fois, on n'arrive même pas à mettre des mots dessus, mais on les connaît. Très bien. Alors, il te dit, c'est ça ce que je te demande de lire. Je ne te demande pas de lire autre chose. Iqra bismi. Lis cela. Et je t'ai donné les yeux, ça veut dire l'observation, la perception, l'écoute, la capacité d'analyse, la capacité de peser les choses, pour que tu puisses faire un lien entre ce que j'ai enregistré en toi et la création qui est autour de toi. Point final. Tout le reste, tout ce que tu vas apprendre doit être lié à ces qualités, sinon c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, pourquoi? Puisque si ce n'est pas lié aux valeurs divines, ça va être lié à d'autres valeurs, à autre chose. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et le verset 6, 7, 8, il te dit, pourquoi tu n'arrives pas à lire? Ah ben oui, puisque tu dépasses tes limites. Moi, il te dit, limite-toi à toi déjà. Limite-toi à ce qui est à l'intérieur de toi. Et toi, tu te crois autosuffisant avec ce que tu as appris de l'école, ce que tu as appris des livres, ce que tu as appris des humains, etc. Et tu crois que c'est ça qui va t'élever. C'est pour ça, souvent, vous allez trouver les gens qui s'éloignent souvent de cette compréhension, c'est ceux qui comptent les années après le bac. C'est bien de faire des études, c'est bien d'être un docteur, mais un docteur qui croit que sa science lui suffit, sa science humaine lui suffit pour comprendre la réalité de ce monde, il se trompe complètement. Il te dit à la fin, sois sûr que le retour te conduira vers le responsable de ton évolution, sois sûr qu'en revenant vers le responsable de ton évolution, tu trouveras tes réponses. Alors, si tu veux lire comme il faut ce texte, fais ta salat, tisse des liens entre toi, la réalité palpable de la création et la qualité du Créateur par